Fermez les yeux et imaginez un petit village irlandais balayé par le vent d'automne, une taverne enfumée, un drôle de personnage connu sous le nom de Stingy Jack. Jack était un ivrogne, malin comme un renard, mais pas très recommandable. Un soir, Jack, comme à son habitude, prenait un verre à la taverne quand le diable s'invita à sa table pour collecter son âme. Mais au moment de partir pour le suivre en enfer, il fallait quand même bien payer l'addition. Jack convainquit le diable de se transformer en pièce de monnaie pour régler l'aubergiste. Le diable, visiblement sympa, accepta, sauf que Jack glissa la pièce dans sa poche juste à côté d'une croix en argent. Le diable piégé ne put reprendre sa forme. Jack finit par le libérer, mais à une condition, qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant 10 ans. 10 ans plus tard, comme prévu, le diable est revenu. Jack lui demanda un dernier souhait, une pomme, cueillie en haut d'un arbre. Quand le diable grimpa, Jack grava une croix sur le tronc, l'empêchant de redescendre. Cette fois, il obtint une promesse encore plus audacieuse. Le diable ne prendrait jamais son âme. Quand Jack mourut, il se présenta donc aux portes du paradis. Mais au vu de sa vie de péché, il fut bien sûr refusé. Direction donc l'enfer pour Jack. Mais le diable, fidèle à sa parole, refusa lui aussi de l'accueillir. Jack fut condamné à errer éternellement dans l'obscurité, muni seulement d'un charbon ardent qu'il plaça dans un navet creusé pour éclairer son chemin. C'est ainsi que naquit la figure de Jack O'Lantern, une âme damnée errant dans la nuit avec sa lanterne grotesque. En Irlande et en Écosse, à l'approche de Samhain, l'ancêtre celtique d'Halloween, et je suis pas sûre pour la prononciation, on commença à sculpter des navets et des betteraves pour chasser les mauvais esprits. Les visages grimaçants posés sur les fenêtres près des portes faisaient office de talisman. Au XIXe siècle, quand des milliers d'Irlandais émigrèrent aux États-Unis, ils emportèrent avec eux cette tradition, mais là-bas, ils découvrirent la citrouille. Énorme, facile à creuser et parfaite pour accueillir une chandelle. Petit à petit, le navet fut remplacé par la citrouille qui devient l'emblème d'Halloween que l'on connaît aujourd'hui. Alors, certains disent que ces lanternes servent à repousser Jack et les autres âmes perdues, comme une barrière protectrice posée sur le rebord des fenêtres. D'autres, au contraire, qu'elles étaient allumées pour éclairer le chemin de Jack. Voilà. J'espère que ce tea time avec Joanie version Halloween vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site joliejoanie.fr pour de délicieux crumpets bien gourmands, avec par exemple de la confiture de citrouille pour être dans le thème, à manger avec un bon thé bien chaud, parfait pour une soirée sous un plaid à écouter des contes et histoires d'Halloween. À bientôt pour un nouveau tea time avec Joanie.